Alessandra qui reçoit Claude Médori. Alors Claude Médori, c'est vraiment un personnage de l'audiovisuel, mais pas que seulement. Il a débarqué, c'est un peu comme votre photographe. Au fil de la vie, il a commencé par le cinéma. Mais voilà, le cinéma l'a amené à raconter des histoires, mais des histoires de marque. Alors c'est maintenant un monsieur qui est vraiment plus positionné sur le marketing audiovisuel. Il vend la France comme une marque. Il a monté un programme qui est basé sur l'art de vivre français. Ça s'appelle Paris Madame. Il va nous raconter l'histoire donc de ce programme télévisé qu'il a vendu en Chine. Voici donc Monsieur Claude Médori au micro de Alessandra Rebecchini. Bonjour et bienvenue à tous dans notre émission Un œil sur la Chine et l'autre sur l'économie. Notre invité du jour, Claude Médori. Bonjour Claude. Bonjour. Alors Claude, vous êtes jeune et vous avez déjà presque 25 ans de carrière dans le métier de producteur de films publicitaires, films institutionnels et puis encore plus dont on précisera. Vous êtes le fondateur de Fisheye Film et producteur de Paris Madame, qui est la chaîne de télé, une chaîne de télé produite en France et diffusée en Chine. On reviendra sur tout ça plus en détail le long de cette interview. Vous êtes également fondateur de Surcouf Productions. Alors vous vous définissez comment? Plutôt businessman, homme d'image, les deux? Oui, effectivement, on est un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire que il y a quelques années, le métier de la communication, de la production audiovisuelle était un métier plus artistique, on va dire. Mais aujourd'hui, il faut aussi avoir une bonne dose de business. Le monde a changé, l'univers de la communication a beaucoup évolué. Il faut absolument avoir les deux casquettes, c'est-à-dire créatif, innovant et maîtriser les coûts. Alors justement, avant de nous attaquer un peu à l'actualité de votre business qui est Paris Madame, vous avez démarré il y a 25 ans dans cette activité. Quel a été le déclencheur? Quand est-ce que tout a commencé? J'ai eu très vite une expérience en Chine où je me suis occupé, il y a 20 ans, des premiers films publicitaires de Peugeot en Chine. Et j'ai été tout de suite impressionné par ce pays, par sa culture, et j'ai trouvé ça magique. Et c'est ça qui vous a donné envie de vous lancer dans ce Alors, métier? initialement, il y a 20 ans, je n'avais pas du tout l'idée. Puis la Chine n'était pas la Chine D'aujourd'hui. Mais je crois que j'ai de toute façon toujours eu envie de me tourner vers l'international. J'ai fait des films publicitaires pour le Japon et j'ai eu 2 années de suite le premier prix du film publicitaire au Japon. Super. Et le fait d'avoir eu cette expérience à la fois en Chine et au Japon, j'ai réalisé que l'Asie, d'une façon générale, après on reviendra sur la Chine, mais l'Asie, d'une façon générale, était très sensible à l'art de vivre à la française. Je me suis fait une remarque, c'est marrant, les entreprises françaises présentes en Asie ne jouent pas assez sur leur ADN de marque, qui est malgré tout la France. La France, c'est pourquoi pas la Renaissance, c'est bien évidemment le château de Versailles, c'est Paris, les immeubles haussmanniens, c'est la Tour Eiffel, et c'est toute notre culture aussi, tous nos auteurs, tous nos écrivains, tous nos peintres. Eh bien ça, c'est une force et une puissance énorme que je me suis permis de proposer, de mettre en avant et en valeur à un certain nombre de marques. Est-ce que aujourd'hui vos clients sont donc des clients français qui veulent s'exporter en Asie ou plutôt des clients asiatiques qui sont friands de French Touch dans les produits qu'ils essayent de commercialiser en Asie? Comment ça se repartit? Alors effectivement, c'est très drôle ce qui s'est passé. Donc, moi, j'ai créé Paris Madame. Donc, Paris Madame, c'est une chaîne de télévision sur l'art de vivre à la française. Donc, on vient d'aborder tout cet univers où je me suis dit, tiens, il faut aider les marques françaises à communiquer sur la French Touch. Et j'ai eu l'idée de créer une télévision sur Internet, une web télévision sur l'art de vivre à la française. Et je l'ai appelée Paris Madame. Quand vous dites web télé, ça veut dire qu'on peut l'avoir donc depuis Internet, voilà. Et aussi sur les chaînes satellitaires. Vous faites parimadametoutaccroché.com et vous tombez dessus. D'accord. J'ai passé des accords depuis 3-4 ans avec un certain nombre de chaînes de télévision en Chine qui étaient intéressées à diffuser du contenu de Paris Madame assez spécifique. J'ai des accords avec des chaînes
de télévision concernant par exemple le Festival de Cannes, d'autres chaînes qui sont plus intéressées par exemple sur notre traitement des Fashion Week. Et alors, c'était quoi l'enjeu justement au début quand vous vous êtes dit je lance déjà, l'idée elle est née comment c'était en rencontrant des gens que vous vous êtes dit tiens je vais lancer cette chaîne, ou est-ce que c'est à la demande de marques françaises, enfin ou plutôt d'asiatiques et de chinois? Donc comme je vous disais, je me suis dit il faut trouver un outil, il faut aider les marques françaises à communiquer auprès de leur clientèle chinoise, en associant et dans le respect de l'ADN de la marque française avec un discours qui parle à leur clientèle chinoise. Donc il faut aussi connaître bien la culture chinoise. Voilà, il faut mixer les deux. Je me suis entouré de personnel chinois ici à Paris, où j'ai une équipe de 5-6 personnes bilingues français, chinois, mais qui sont chinois et qui m'apportent toute cette expertise de comment communiquer vis-à-vis de cette cible chinoise. Et moi, j'assure aux marques françaises la qualité de l'image, la qualité du discours, le respect de leur positionnement sur plan de leur stratégie. Donc c'est un mix des deux. Notre capacité à traiter la marque française dans un discours qui parle aux Chinois. Et alors, votre maison de production, enfin Fisheye Film, Oui. elle intervient comment c'est-à-dire, c'est elle qui produit ce qui est diffusé sur Paris Madame? Oui, tout ce qui est sur Paris Madame est produit par mes équipes. D'accord. Donc, si vous voulez, tout est écrit et dit en chinois. Lorsque nous interviewons, par exemple, lors des Fashion Week, les créateurs de mode, on les interviewe bien sûr en français, mais c'est sous-titré ensuite en chinois. Donc, c'est vraiment à destination d'un public chinois. D'un public 100% chinois.